Elle a réalisé plusieurs centaines d'études auprès de consommateurs, animé de nombreux groupes de discussion, coordonné des panels sensoriels, donné des formations aux conférences. Elle est directrice du Centre Umami. Le Centre Umami, dans le fond, et la partie sensorielle et recherche consommateur de Syntec Agroalimentaire existe depuis maintenant 1 an et demi, mais ça fait 25 ans effectivement au service de l'industrie. 2 expertises principales, donc comme je le mentionnais, le sensoriel et la recherche consommateur. Je travaille et je travaillerai jusqu'à la fin, jusqu'à la retraite sur chaque année, sur 10 produits, il y en a juste un qui va vraiment connaître le succès. Est-ce qu'on peut se donner les chances de travailler sur les prédictions puis de faire déjouer ça ou augmenter ça au moins à 2 succès sur 10 ou peut-être son rêve, un 3e? Donc, les 2 sciences qu'on a, la science du sensoriel, la science de la recherche consommateur, on jumelle ça ensemble et on fait de l'évaluation sensorielle par les consommateurs. Et ce qu'il faut savoir, ce qui va dicter la méthode qu'on va utiliser, c'est l'objectif qu'on poursuit. Au Centre Umami, on travaille à la fois pour le marché du détail, donc directement vers le consommateur, que ce soit par les plateformes traditionnelles ou par les plateformes web, par exemple, que ce soit en maillant des entreprises ensemble, parce que chacun a ses forces, et que sont les jumelles, donc la partie entreprise, et également du côté HRI et également institutionnel public, qui est un mandat sur lequel on travaille beaucoup en ce moment. Il y a aussi toute la partie hôtel et restauration. Donc, le sensoriel, c'est quoi? Vous en avez sûrement déjà beaucoup entendu parler. On commence un peu ludique. Tout le monde a joué à qui est-ce, soit quand on était enfant, soit qu'on a des enfants et qu'on a rejoué à qui est-ce. Je vous ai mis la version vintage, la mienne. Puis dans le fond, l'idée d'un descripteur, c'est plus je baisse des petites fenêtres, plus je décris le produit, plus je permets au consommateur de faire un choix éclairé. À la fois, on va aller vers des descripteurs qui vont être adaptés au produit, sans référence hédonique, c'est-à-dire qu'on ne veut pas dire j'aime ou j'aime pas, on ne veut pas aller dans quelque chose de réconfortant qui, tout peut être réconfortant ou tout ne peut pas être réconfortant. La même chose précis et compris par tous. On peut utiliser un langage des plus élaborés selon avec qui on s'adresse, mais si on s'adresse aux consommateurs, il faut faire attention parce qu'empyromatique, qui sait vraiment ce que ça veut dire? De cette façon-là, bien voici, on vous a donné un exemple qui est la laitue. Il pourrait avoir différents types de laitues et, selon le descripteur, c'est relié à une de ces laitues-là. Comme consommateur, on les a explorés, on connaît les types de laitues, on est capable de faire le maillage entre les deux et c'est ce qu'on doit faire pour chacune des catégories de produits. Fait que ce que vous voyez, c'est approprié pour des cultivars de laitue, mais ça pourrait être tout à fait approprié pour tout autre secteur, d'où l'intérêt du sensoriel. De la même façon, bien, on va aller chercher plein de choses qui existent sur le marché, qui viennent d'ici, qui viennent d'ailleurs. On va appeler ça un mapping. Ce qu'on voit, c'est différents échantillons qu'on va pouvoir décrire et faire ressortir ces principaux descripteurs-là pour que quand je vais jouer à mon jeu, qui est ambré, qui est foncé, qui a un profil de goût, puis là, c'est visuel autant que caractéristiques organoleptiques. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs dans les cultivars de la pomme. Et ça nous permet de faire des regroupements. Ça peut être des regroupements par caractéristiques, comme par exemple croquant. Ça pourrait être par type d'utilisation à privilégier, comme ça pourrait être en date de disponibilité ou par couleur. Ce sont que 4 classements, mais on pourrait tous avoir des classements différents. Et ce que ça permet, c'est que le consommateur, il ne choisit plus qu'une pomme, il ne choisit plus que la Macintosh, il choisit la pomme qui correspond à son utilisation au niveau de croquant ou d'amertume ou d'acidité. Cette information-là va être utile pour toute la chaîne. Fait qu'à la fois chez le transformateur, à la fois chez le distributeur, à la fois chez le détaillant, pour se rendre jusque chez le consommateur, parce que ultimement, ce qu'on veut, c'est être capable d'en vendre plus, de faire des choix éclairés. Le sensoriel sert aussi à faire des mariages harmonieux ou moins harmonieux. Et ce qu'on veut, c'est faire ressortir les meilleurs maillages possibles. Oui, on est allé avec des molécules à la base, mais ça peut aussi s'appliquer pour des saveurs de base, donc le sucré et le salé. Vous avez des profils qui se rejoignent salé-salé. De l'autre côté, c'est de la texture, fait que soit des textures très, très similaires, toutes les deux un peu plus onctueuses, plus gélatineuses, alors qu'en bas, très gros contraste. On a crouton, on a des herbes, on a de la crème, on a le potage, il y a différentes choses. Ou de la même façon en apparence. Un plat tout de la même couleur, ça peut être intéressant, mais un plat qui a des couleurs qui contrastent, comme le Pokéball que vous voyez, vient annoncer quelque chose de différent. Ce que ça va faire, le sensoriel, pour toute industrie, ça va permettre différentes choses. Ça va permettre, entre autres, de prédire les standards et la conformité. On n'est pas rentré dans cet aspect-là, mais le consommateur qui s'habitue à quelque chose souhaite le retrouver. C'est important que si c'est différent, on puisse lui annoncer, parce que sinon, il y a des attentes.
Essayez de voir les variabilités et surtout, essayez de mieux expliquer les insatisfactions. Je vous amène maintenant dans mon deuxième côté, le parti consommateur. Certains d'entre vous ont peut-être connu le fameux vin blanc et le vin rouge qui se retrouvaient à la SAQ. Il y avait deux types de vins. Tout ça a beaucoup évolué pour faire un virage commercial qui nous a rendus jusqu'ici avec une personnalisation. Le consommateur qui s'en va à la SAQ maintenant, il choisit. Il choisit en fonction de la provenance des cépages, de sa propre passée et même on lui propose des choses. Fait que voyez-vous, on utilise le sensoriel, on utilise les perceptions des consommateurs pour essayer de le guider. Le consommateur a besoin d'être guidé en termes de praticité. Comment il va conserver le produit? Est-ce qu'il peut l'avoir de façon longue durée? Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, les experts, on va décrire les produits, on va essayer de communiquer l'information, mais ce sera le consommateur qui va décider de l'acheter ou de ne pas l'acheter. Et ça, on a besoin de mieux comprendre ses attentes et ses besoins pour pouvoir travailler avec ça. Donc, on parle de conservation, on parle d'entreposage, on parle de comprendre quelles sont ses façons de faire quand il cuisine et on parle aussi de lieu d'achat. En termes de praticité, ce sont tous des facteurs à considérer, peu importe la catégorie de produit. Valeur ajoutée. J'ai mis un petit portefeuille avec une petite carte de crédit. Manger, c'est aussi le plaisir. C'est aussi me gâter, c'est aussi faire plaisir à quelqu'un d'autre. Donc, il y a certains facteurs qui font en sorte que je vais vraiment accorder de la valeur à certains produits. Donc, la provenance pour en être un, assurément, la fraîcheur, le goût typique, le produit qui me rappelle l'agrotourisme, un moment vécu en famille, quelque chose qui me ramène à des souvenirs. Donc, je lui accorde de l'importance et le principe de rareté. Je ne veux pas manquer mon coup. Comme consommateur, j'achète quelque chose, je débourse un montant, je veux satisfaire mes propres papilles, mais surtout mes invités. Donc, si je me risque dans quelque chose, j'ai besoin de savoir que mon argent que j'ai investi va avoir des belles répercussions. Ce fameux effet wow, ça vaut cher l'effet wow. Comment je peux provoquer l'effet wow? Et bien sûr, l'accompagnement. J'ai beau avoir le meilleur des plats, si je le fais à la maison, si je ne le marie pas de la bonne façon, ça ne fonctionnera pas. Donc, votre consommateur, il a besoin de toute cette information-là pour se démarquer. Les consommateurs ont tous une réalité qui peut être en fonction de différentes choses, comme par exemple la composition du foyer. Je ne consomme pas à 8 personnes comme je consomme à 2 personnes. Les restrictions alimentaires, le schème de valeur que j'accorde aux produits que je consomme et bien sûr les phases de vie. J'étais étudiant. Ensuite de ça, je suis devenue une famille. Après ça, je me retrouve seule à manger à la maison parce que tous mes enfants sont partis de la maison. Donc, mon processus d'acquisition et de consommation est différent pour chaque consommateur et c'est important de respecter et d'adapter les formats ou les produits en fonction de ces clientèles-là. Maison versus restaurant, je crois que ça s'applique très bien dans votre cas. Donc, quand je vais au restaurant, c'est peut-être pour des occasions. Est-ce que j'y vais aussi fréquemment que je consomme ce produit-là à la maison? Est-ce que j'y vais pour faire des découvertes? Est-ce que je m'attends à cet effet wow-là encore plus grand, donc ma satisfaction soit encore plus grande? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos attentes sont différentes, mais plus on multiplie les moyens de rentrer en contact avec le consommateur, plus on va vendre des produits et se démarquer. Tous les jours, je voudrais manger de la crème glacée, mais ma ligne ne me le permettrait pas. Fait que l'idée, c'est au-delà du goût, quels sont les autres facteurs clés qui vont me permettre d'atteindre les besoins des consommateurs? Est-ce que je respecte ces réalités? Est-ce que j'adapte mes gammes de produits en fonction de ça? Est-ce que je lui ai dit comment l'utiliser? Et si vous respectez tout ça, et encore plus, bien entendu, donc au-delà du goût, il ne faut pas juste avoir un bon produit, il faut bien le décrire, axer la multiplication des achats, il faut avoir considéré le consommateur dès le départ, dès le processus. Dans votre cas à vous, c'est comment vous le rendez accessible, intéressant et ce fameux effet wow est à la portée de chacun. Il s'agit juste d'aller chercher les bonnes cordes sensibles pour atteindre le consommateur. Merci.